Le gouvernement est complètement aux abois. Il s'aperçoit que ses recettes fiscales sont en train de s'effondrer, que le pays patine de plus en plus, que lui est obligé d'emprunter de plus en plus d'argent et que tout ça, c'est en grande partie à cause des interdictions, à cause des normes, à cause des difficultés qu'il a créées aux entreprises. Du coup, eh bien, Bruno Le Maire essaye de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour permettre aux entreprises de redevenir compétitives par rapport aux concurrentes et de pouvoir comme ça ainsi gagner un peu plus de sous-sous, que l'État, pardon, puisse gagner un peu plus de sous-sous en les prenant aux entreprises sur leurs bénéfices, etc. Bref, on a un gouvernement qui voit bien, qui est vraiment confronté à des immenses difficultés, qui espère s'en sortir et qui, pour cela, est en train de supprimer des normes et des habitudes qu'il fait. Mais comme le même gouvernement s'est lui-même mis des menottes en se disant écologique, en voulant absolument faire partie du camp du bien, faire partie des adorateurs de Gaïa, eh bien, comme le même gouvernement a ses problèmes, eh bien, il vous dit dans un sens, écoutez, on va recommencer à ouvrir des mines, mais ça sera pour l'écologie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on fait comme les Allemands. Vous savez, les Allemands ont voulu faire de l'énergie écologique au maximum et pour ça, ils rouvrent les mines de charbon et toutes les centrales à charbon. C'est un véritable bonheur. Eh bien, en France, c'est la même chose. On va faire de l'écologie, on va faire de l'écologie et on va rouvrir des mines. Mais comme il faut réussir à concilier ces deux choses qui sont absolument irréconciliables, parce que moi j'attends qu'on me prouve que quand on creuse une mine et quand on fait exploser des montagnes entières, etc., c'est écologique. Bon, mais comme on est obligé de se dire à la fois penseur du bien et amoureux de Gaïa, et en même temps qu'on est confronté au réel, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'économie avance, eh bien, on fait le grand écart. Et donc, on va voir des ministres qui font un immense grand écart entre on va rouvrir les mines et on est des gens du bien. Vous allez voir, c'est merveilleux. Le gouvernement français vient de donner un coup de pouce significatif à l'exploitation minière et géothermique sur le territoire national. Les ministres de l'Industrie, de l'Économie et de l'Industrie, Bruno Le Maire et Roland Lescure, ont annoncé des mesures visant à simplifier les procédures et à accélérer les projets dans le domaine stratégique. Je m'arrête juste une seconde. Peut-être que certains d'entre vous m'ont envoyé cet article. J'ai énormément de retard dans mes mails. Alors, je vous prie de m'excuser. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails et en général, j'arrive à les traiter parce que j'ai Anaïs qui travaille avec moi, qui est la modératrice pour ceux qui sont des habitués des lives et des directs. Donc, Anaïs est la modératrice et malheureusement, là, elle est en période d'examen. Donc, je me retrouve tout seul à faire le boulot de 2 personnes et c'est extrêmement chaud. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de retard dans les mails. Donc, si jamais vous m'avez envoyé l'article, eh bien, merci à vous de l'avoir fait. Je suis désolé de pas vous remercier comme ça en direct en donnant votre prénom. Mais là, j'ai trop de retard dans mes mails et peut-être que votre mail est coincé au milieu. Je suis désolé. Euh, donc, le gouvernement français, on l'a dit. L'objectif principal de cette initiative est de tirer parti des ressources géologiques françaises pour répondre aux besoins croissants en énergie, en minéraux et en métaux, en particulier dans le contexte de la transition énergétique. Parce que forcément, on nous bon, voilà, il fallait un prétexte écolo. C'est vraiment l'écolo pipeau, ça. C'est l'écolo pipeau, c'est-à-dire que il faut un prétexte écolo. Parce que rouvrir les mines, on se doute bien que c'est pas écologique et que, vous allez avoir, tous les fanatiques de Gaïa qui vont venir hurler, qui vont venir,
se coller les mains sur la route, détruire des usines, etc. Et nous dire qu'on va tous mourir dans 10 ans. Donc, il faut essayer de maintenir l'affichage de on est dans le camp du bien, nous aussi. Et donc, on dit que c'est pour des prétextes écologiques. Non, c'est très bien de rouvrir les mines. Vous allez voir ce qu'ils vont faire, c'est très très bien. Mais cherchez pas une raison écologique, il n'y en a pas. Hein. Donc, le but, c'est on a un sous-sol qui est riche, il faut qu'on l'exploite et ça crée des emplois, ça crée de la richesse. Il faut, je veux dire, la France n'est plus le pays riche qu'il a été il y a 70 ans ou il y a 100 ans. On n'en est plus là. Donc, il faut absolument que le pays retrouve de la richesse. Pour cela, bah, il faut exploiter les ressources et il faut créer de l'emploi. Et les mines, ça crée de l'emploi, ça aide les ressources. Il y a un truc qui m'étonne. Il faudra que je fasse un jour une vidéo là-dessus enfin, que je me penche sur le sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que le charbon, alors, OK, on utilise le ch vous avez des mines de charbon en Inde. Bon, mais le salaire d'un Indien, c'est pas le salaire d'un Français. Mais on a fermé toutes nos mines de charbon en France. Et ce qui est en train de me titiller, c'est que je vois que les mines de charbon en Allemagne sont réouvertes les unes après les autres. Les mines de charbon aux États-Unis fonctionnent et tournent. Et le salaire d'un Allemand ou le salaire d'un Américain, c'est très comparable, c'est même supérieur au salaire d'un Français. Même très supérieur au salaire d'un Français. Et donc, ce que je me demande, c'est pourquoi on arrive à faire du charbon en Allemagne et aux États-Unis et qu'on n'arrive pas à le faire en France. Il y a peut-être une bonne raison, je ne la connais pas. Bah, j'ai envie de me pencher sur le sujet. Pourquoi on arrive à faire du charbon en Allemagne et aux États-Unis et qu'on n'arrive pas à le faire en France? Alors, certains d'entre vous vont me dire, charbon, on s'en fout, c'est vieux. Non, on s'en fout pas. Le charbon, c'est la première énergie au monde. C'est la première énergie au monde. Si les Américains tirent du charbon, ils s'en servent dans leur industrie, mais ils la vendent aussi à l'international. Donc c'est aussi une ressource qu'on peut vendre à l'international. Mais c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. On ne peut pas se permettre de ne pas utiliser ce genre de richesse. Et donc on s'en fout pas. Vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est la première énergie au monde, utilisée dans le monde. Donc, se dire qu'on en a, nous, dans nos mines et qu'on ne les utilise pas, ça me titille. Et j'aimerais comprendre pourquoi on ne le fait pas. Et deuxième raison pour laquelle ça me titille aussi, c'est que vous avez plein de bassins d'emploi qui sont plein de bassins pardon, d'habitation où justement, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien. Vous réouvrez les mines, il y a des emplois qui se créent demain. Alors, je sais que les gens vont me dire, «Ah non, mais la mine, c'est horrible.» Attendez, allez visiter les mines. Allez visiter, vous pouvez encore le faire, visiter les mines, par exemple à Montceau-les-Mines. Moi, vous savez que je vais régulièrement du côté dans la région de Cluny, en Saône-et-Loire, et donc il y a Montceau-les-Mines. Montceau-les-Mines dans lesquelles il y a des mines de charbon. Eh ben, c'est des anciens mineurs qui font visiter la mine. Ils sont nostalgiques. C'est-à-dire que c'est pas Zola. C'est pas Zola. Les anciens mineurs vous parlent de leur mine avec des trémolos dans la voix. Ils ont aimé ce métier. C'était un métier dur, c'était un métier pénible. On est d'accord, hein? Mais ils l'ont aimé. Ils gagnaient bien leur vie. Ils étaient logés. Ils avaient des avantages. Et franchement, ils aimaient bien leur vie. Et donc, voilà, je fais juste une parenthèse que je vais fermer maintenant, mais je me dis pourquoi l'Allemagne arrive à faire fonctionner ses mines de charbon, pourquoi les États-Unis arrivent à faire fonctionner leurs mines de charbon, et pourquoi nous, on n'y arrive pas. On a besoin d'emplois, on a besoin de richesse, on en a dans notre sous-sol, je crois. Pourquoi on ne va pas la chercher? Je trouve que alors, je ne me suis pas posé sur la question, donc si l'un d'entre vous connaît la réponse, qu'il me la mette en commentaire ou qu'il m'envoie un mail. J'aimerais autant un mail pour me dire, pour me donner la réponse. Mais franchement, pourquoi on ne le fait pas nous?
Ça m'étonne. Bon, c'était juste une petite parenthèse sur la mine de charbon, parce que c'est pas ça que veut réouvrir officiellement le gouvernement, mais c'est vraiment une question que je me pose. La géothermie, qui permet de capturer la chaleur du sous-sol pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, est au cœur de cette stratégie. Avec 90% du territoire national présentant un potentiel pour cette exploitation, le gouvernement vise à tripler les capacités géothermiques d'ici 2030. Très bien. En parallèle, moi, tout ce qui est foutre la paix aux gens pour qu'ils créent de la richesse, je suis pour. Donc là, je suis pour. En parallèle, la demande croissance en minerais et métaux, notamment le cuivre et le lithium, et vous savez qu'on va manquer de cuivre dans les années qui viennent, donc au niveau mondial. On va manquer de cuivre dans les années qui viennent, notamment pour tout ce qui est voiture électrique, pour tout ce qui est électrification d'une manière générale. Donc c'est là aussi très bien. Donc, demande croissante en minerais, notamment cuivre et lithium, nécessaire à l'électrification de l'économie, nécessite une action rapide. Les procédures minières seront simplifiées pour réduire considérablement les délais d'obtention des permis exclusifs de recherche. Alors qu'en Allemagne, ce processus prend entre 6 et 7 mois, il faut actuellement plus de 2 ans en France. Et je crois que c'est là qu'on a le plus gros problème de la France. 6 à 7 mois en France, en Allemagne, 2 ans en France. Et construire, vous vous rappelez, je vous ai souvent parlé de cette usine en Vendée, où, même chose, je ne me rappelle plus qui a été le fabricant. Je sais qu'il faisait des croissants de luxe à vendre à l'international. Je ne me rappelle plus ça m'échappe là, mais même chose, il a fini par renoncer en France parce qu'il fallait 11 ans pour construire son usine en France, 4 au Portugal. Du coup, l'usine, elle n'est pas en France, elle part au Portugal. 11 ans. Et il a dit, lui, non mais j'arrête, c'est plus possible, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, à cause de toutes les procédures, de tous les recours en justice, de toutes les écolos-bipos, voilà, il s'est barré. Donc c'était même chose, je crois que c'était 500 emplois qui ont disparu. Plus les investissements, plus les ventes à l'international, etc., qui ont disparu. Et là, vous voyez, pour les mines, c'est la même chose. Processus pour obtenir les permis de recherche, Allemagne 6 à 7 mois, France 2 ans. Pourquoi? L'Allemagne, c'est pas le tiers-monde. Oui, il y a un moment, faut aussi qu'on vive avec notre temps, quoi. Cette réduction des délais, et à mon avis, c'est le principal problème de la France, c'est ces délais administratifs qui n'en finissent pas, avec des recours en veux-tu, en voilà, toutes les associations écolo-pipo qui vont nous trouver le grillon je ne sais quoi ou la grenouille je ne sais quoi qui n'existe que dans ces 3 mètres carrés, donc on peut pas faire de quoi que ce soit dans cet endroit. Il y en a marre, quoi. Il y a un moment, surtout que c'est souvent uniquement des arnaques. Donc, il y a un moment, il y en a marre, il faut stopper tous ces recours et revenir à des délais qui sont cohérents avec nos voisins. Vous voyez, je ne demande pas à ce qu'on soit cohérent avec le Bangladesh, je demande à ce qu'on soit cohérent avec l'Allemagne. Quand même pas de la folie. L'Allemagne, les États-Unis, si vous êtes cohérent avec l'Allemagne et les États-Unis, ça se passera bien. Cette réduction des délais devrait renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs tout en assurant une prise en compte adéquate des impacts environnementaux. En outre, le gouvernement prévoit de faciliter la reconversion des puits d'hydrocarbures en installations de stockage de dioxyde de carbone. Cette approche est présentée comme une solution de dernier recours pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, pourquoi pas? Cette initiative gouvernementale suscite à la fois des espoirs et des préoccupations. D'un côté, elle offre des opportunités
pour stimuler l'économie, créer des emplois et renforcer la sécurité énergétique du pays. D'un autre côté, elle soulève des inquiétudes concernant les impacts environnementaux potentiels de telles activités extractives. Dans l'ensemble, cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement français de dynamiser le secteur minier et géothermique. Et je crois qu'effectivement, il y a une vraie volonté de redynamiser ces secteurs. Je crois que Bruno Le Maire s'est enfin aperçu parce qu'on avait des délais qui étaient inacceptables pour l'industrie, pour toute création d'activité. En fait, les délais sont inacceptables. Justement, vous savez, pour ce gars qui fabrique des croissants, Bruno Le Maire était intervenu en personne. Et c'était en fin 2022. Il était fin octobre-novembre 2022. Et il était intervenu en personne en disant: «Je vais faire en sorte que vous puissiez aller plus vite». Et il avait été incapable de le faire. Incapable de le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit: «Il y a quand même un problème, quoi. Si moi, ministre de l'économie, je ne peux pas faire en sorte qu'une usine qui fabrique des croissants se monte rapidement, tout ça à cause de la galinette cendrée ou de je ne sais quel, animal rare que l'on retrouve que sur ces terres-là en Vendée, heu, il y a un problème». Et effectivement, et donc lui était intervenu en octobre-novembre, le maire, et la décision de partir de France avait été prise en avril par le, par l'entreprise, parce qu'il se reprenait de nouveau un nouveau recours en justice par je sais quelle écologie. Donc ils ont dit ras-le-bol. Et ils ont eu parfaitement raison. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, Bruno Le Maire s'est dit: il y a un problème, qu'il voit qu'il a beaucoup moins de revenus que prévu. C'est ce qui s'est passé en 2023. Il y a eu beaucoup moins de revenus venant des entreprises que prévu parce qu'elles sont toutes en train de se casser la figure. Je lui avais dit, je l'avais signalé à partir de juin 2023 qu'on avait des chiffres de faillite qui étaient beaucoup trop importants et qu'on allait au-devant de graves problèmes. Je crois que Bruno Le Maire a commencé à voir qu'on allait au-devant de graves problèmes, notamment parce que l'État ne fait plus rentrer assez de sous. Donc, pour tenir leur budget, ça devient de la folie furieuse. Donc, il s'est rendu compte de ça. Donc, je crois qu'effectivement, maintenant, le gouvernement va s'attaquer à tous ces délais, à tous ces. Enfin, déjà, les délais miniers, pour essayer de gagner du temps. Et je pense que. Et plus tard, donc, des sous. Et je pense que le côté écologique est une fausse barbe. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que c'est le réveil de Bruno Le Maire et du gouvernement qui se sont enfin rendus compte d'une partie de leurs erreurs? Ou est-ce que vous pensez que je suis un rêveur de croire que ces gens-là sont capables de se rendre compte de leurs bêtises? Et est-ce que vous croyez que c'est une fausse barbe écologique? Ou est-ce que vous pensez que non, 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 c'est vraiment pas écologique, on fait ça? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.